Bonjour à tous, bienvenue sur ce live aujourd'hui. Je vous laisse arriver tranquillement. Bienvenue à toute l'équipe. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là cet après-midi pour ce live super sympa. Il a été reporté parce que ce matin, j'étais bonjour Nini 972. Ce matin, j'étais en pleine nature. J'ai essayé de faire un live, mais problème de connexion. Mais je pense que les guides m'ont envoyé là pour que je puisse faire un retour à moi, reprendre de l'énergie et pour mieux vous accompagner cet après-midi. Alors, je vous laisse arriver tranquillement sur ce live. Ah, tu es là d'une oreille, je suis au travail. En tout cas, tu es là et merci beaucoup déjà. C'est super. Merci aussi de t'être enregistré sur ce live et puis de participer également. Il n'y a pas de souci. Déjà, le fait que tu sois là, c'est déjà super bien. Donc, bonjour aux personnes qui arrivent. J'attends qu'il y ait plus de personnes pour pouvoir commencer ce live. Merci. Alors, bienvenue à tous, bienvenue. Je vous laisse vous connecter au live Renaissance de cette journée, du mardi. Ce sera le dernier de la période 2025-2026. Oui, parce qu'à partir de demain, je suis en vacances. Donc, n'hésitez pas, mes réseaux ne sont pas en vacances. C'est H24 que ça tourne. Vous pouvez encore prendre des rendez-vous cette semaine, je crois bien. Mais à partir du mois d'août, c'est out. Bonjour, mademoiselle G. Ça fait longtemps. Bienvenue sur le live. Bienvenue à tous, en tout cas. Je vous laisse arriver tranquillement sur mon live d'aujourd'hui. Et j'attends bien sûr vos questions. Si vous avez des interrogations, si vous avez des problématiques, si vous avez envie d'échanger sur certains points, si vous avez un questionnement, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes perdu, si vous êtes dans le noir. Bonjour Isalia. Si vous êtes arrivé sur mon live comme ça et vous sentez que ce titre-là, qui s'appelle Renaissance, vous fait vibrer d'une manière où vous sentez peut-être un souffle, mais vous avez besoin de savoir c'est quoi, moi je me présente, je suis Katie Minin, je suis coach de vie et chamane moderne. Voilà, donc je vous accompagne à redevenir vous, à retrouver le souffle de vie, à vous libérer de tout ce qui est trop lourd pour vous, à vous sortir de toutes les angoisses. C'est surtout à vous aider à comprendre ce qui se passe. Voilà. Parfois, on rumine le passé, parfois on rumine le présent, on rumine le futur, mais au final, on ne sait pas où on doit être finalement. Et je suis là pour pouvoir vous guider, pour pouvoir trouver et vous donner une lumière par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas à me poser une question, parce que c'est vous qui faites le live, d'accord? Ce live-là, normalement, c'est le mardi et le jeudi de 13h, de midi à 13h. Aujourd'hui, exceptionnellement, il a été reporté parce que ce matin, j'ai été invitée par mes guides à aller sur un terrain nature. Donc forcément, le terrain nature fait qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas de réseau. Et puis peut-être que la vie m'a dit qu'elle coupe. Et quand ça coupe, je dois exécuter. Donc voilà, coucou being of light. Donc je dois exécuter. Voilà, donc ce matin, j'étais pas dispo pour le live, mais je suis dispo cet après-midi parce qu'il me fallait ça pour pouvoir me reconnecter et pour pouvoir grandir et pour pouvoir me recharger. Donc voilà. Donc, on est déjà pas mal sur le live là. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de me parler. Bonjour Joël, bienvenue. Bienvenue sur le live. Merci d'aimer le live, merci de partager. S'il y a des personnes qui sont intéressées, si vous pensez que des personnes ont besoin de me rencontrer, n'hésitez pas à transférer. D'accord? Donc, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez aller visiter mon site internet. Je vais vérifier s'il fonctionne parce que parfois, on n'est pas à l'abri
d'un souci technique, qui bien sûr je ne peux pas gérer. Hein. On ne peut pas tout gérer, il faut parfois déléguer. Et quand on délègue, on n'a pas la main sur tout. Et ça, c'est malheureusement le problème. Et dernièrement, j'ai eu un souci sur mon site internet qui, il mettait plus de produits à réserver. Donc, vous ne pouviez plus réserver de séance. C'est peut-être pour ça qu'il a fallu que je fasse une pause. Et finalement, c'est revenu. D'accord? Donc, n'hésitez pas à surtout déposer ce que vous avez besoin de déposer là maintenant. D'accord? C'est un live. Si vous êtes arrivé sur ce live, c'est un live qui est pour vous. C'est un live qui peut-être va vous donner une petite lumière. Je répète, c'est gratuit. C'est un live qui est le mardi et le jeudi de midi à 13h. Là, c'est le dernier de ce mois-ci. Après, je file en vacances et on reprend en septembre. Bien sûr, n'hésitez pas, mes réseaux sont toujours ouverts H24. D'accord? Donc là, je vais juste vérifier si mon site fonctionne. Parce que voilà, parfois, je dis allez voir sur mon site, mais au final, le prestataire a un problème et ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc moi, je suis là. Hein. Je suis là et sinon, je serai obligée de prendre des cartes pour pouvoir faire parler votre âme. Et vous savez déjà que quand on est là et qu'on observe et qu'on ne sait pas, moi, j'arrive à trouver ce que vous avez. C'est comme ça, c'est ma mission de vie. Donc, en tout cas, bienvenue à tous. Ouais, mon site fonctionne. Waouh. Je vais sur la page. Ouais, tout fonctionne. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Et même si vous n'avez pas, hein, vous pouvez me dire, mais tais-toi. Pourquoi tu fais ça? N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Alors, je crois que je vais tirer une carte. On va tirer une carte. Peut-être que ça va faire parler vos âmes. Aujourd'hui, c'est timide. C'est timide. On va voir qu'est-ce que ça va vous générer. Moi, je comprends. Hein, j'ai l'habitude d'avoir des personnes qui sont là, qui savent qu'il y a un petit souci, qui savent qu'il y a probablement un truc qui pèse, qui savent qu'il y a quelque chose qui est là, mais au final, on ne sait pas. Mais normal, le mental s'occupe de faire le nécessaire pour que vous puissiez ne pas savoir. D'accord? Donc là, on va sortir une petite carte. J'appelle ça mes cartes lumière. Et puis, je vais vous demander d'interpréter ce qui vient à vous. D'accord? Donc, c'est celle-là qui est sortie. Je vais vous la montrer. D'accord? Et vous allez me dire qu'est-ce qui remonte à vous. Et je vais vous demander de l'écrire sur le live. Alors, Being of Light, tu me dis, je mets un business en place. J'ai une petite peur sur son évolution. Donc, si tu mets ton business en place, est-ce que tu crois en ton business? Donc, si tu mets ton business en place, est-ce que tu crois en ton business? Being of Light. Cette petite peur-là, c'est pas elle la fautive. Hein. Est-ce que toi, tu crois en ton business? Est-ce que tu es sûr que tu as tout fait pour pouvoir instaurer et créer ton business? Peut-être qu'il manque juste quelque chose qui fait que ton inconscient sait qu'il n'est pas comme tu aurais voulu qu'il soit. C'est sur ça qu'il faut se poser. Si tu as peur, c'est que tu doutes sur ce projet toi-même. D'accord? Ton mental va dire oui, je suis sûr de mon business. Ton inconscient va te dire attends une minute, il manque quelque chose que tu n'as pas observé. Il manque quelque chose que tu n'as pas créé. Il manque juste quelque chose, peut-être juste une infime partie que tu as besoin de peaufiner. Et là, la peur va se dissiper. Tu comprends, Being of Light? Maintenant, est-ce que cette carte peut-être va créer ta réponse? Je ne sais pas. Donc, alors que la carte que j'ai tirée, c'est l'éveil.
mise à niveau énergétique. Une nouvelle façon d'être, l'intégration. Being Offline me dit oui, trop de questionnements. Ouais, bonjour blonde. Donc, si trop de questionnements, ça veut dire qu'il y a des choses à éclaircir encore. Donc, ton projet n'est pas encore à maturité. Donc, il faut encore peut-être travailler sur l'assise de ton projet. Donc, ça va faire partir la peur et le doute. D'accord? Ça veut dire que ton projet et toi-même, vous n'êtes pas en phase pour le moment. Vous n'êtes pas en symbiose. D'accord? C'est toi qui fais le projet et c'est le projet qui va te faire grandir. Et après, tu vas refaire grandir le projet. D'accord? Vous allez grandir ensemble. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord? C'est que finalement, vous ne vous tenez pas la main, toi et ton projet. D'accord? Parce que si toi, tu te dis, bon, je vais aller prendre le bus là maintenant. Est-ce que tu vas me dire, j'ai peur d'aller prendre le bus? Non, parce que tu es en phase avec cette idée-là. Tu sais où aller prendre le bus, tu sais comment aller, tu sais si c'est passé à pied, c'est en trottinette ou quoi, mais tu sais, tu connais la méthode qui va t'emmener au bus. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Sauf si il y a un événement que tu ne contrôles pas qui va venir sur ton chemin pour aller au bus. Et là, tu pourras me dire, oui, j'ai peur d'aller au bus. Donc, c'est pareil pour ton projet. Si il y a un élément qui te fait peur, que tu ne contrôles pas, il faut travailler sur la solution pour pouvoir neutraliser ce que tu ne contrôles pas. C'est-à-dire comprendre pourquoi tu ne le contrôles pas. Comment faire pour pouvoir pallier à si jamais ce que tu ne contrôles pas arrive. Et là, tu seras plus ancré, plus enraciné dans ton projet et tu auras moins peur. Voilà. Donc, cette peur-là, ne t'inquiète pas. C'est pas mal, c'est pas une, comment ça s'appelle? C'est pas une erreur, c'est pas un ralentissement, c'est justement, ça te permet de te positionner et de te dire, ok, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Où dois-je aller pour plus ressentir cette peur? Hein? C'est surtout ça, d'accord? Donc, ça te permet de grandir encore plus dans ton projet et de le formater de façon à ce qu'il ne puisse pas subir les aléas de ce que tu ne contrôles pas. Ok? Donc voilà. Alors je me mets en mode lecture. Alors attendez. Je me mets en mode lecture. Alors, blonde, bonjour madame. Being, ok d'accord. Oui, je comprends. Boubacar. Salut, tu es vraiment super. Merci Boubacar. C'est vous qui amenez les sujets. Hein. Moi, je fais juste répondre. Hein. Marie-Claude, bonjour de La Réunion. Issa, merci pour tous ces cœurs. Merci d'être là. Donc, on va... Merci à toi. Mais non, mais je fais juste... Enfin, tu sais, je réponds. Donc, peut-être que ce sont tes guides qui t'ont envoyé vers moi et qui m'ont dit de te dire ça. Mais en tout cas, je réponds pour que tu puisses avoir une lumière à ce que tu as besoin. D'accord? Et surtout, Being Offline, c'est pour ça aussi que je suis maintenant experte en constellation familiale. Parce que je sais que l'inconscient a besoin de comprendre et de se mettre en phase avec son projet, sa vie. Et tant que tu ne prends pas conscience de ce qui te perturbe, tu ne peux pas grandir. Donc tu tournes en rond, tu t'arraches les cheveux, voilà. Et moi, j'ai de la chance d'être constellatrice, on appelle ça. Ta problématique de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir construire mon projet, ça, pour moi, c'est la base en constellation systémique. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas, hein, j'ai eu une dame qui avait besoin de voir plus clair pour son salon de coiffure. On a posé une constellation et elle s'est rendue compte qu'il fallait changer de comptable. Elle s'est rendue compte qu'il fallait lâcher du lest par rapport à ses salariés. Elle s'est rendue compte également qu'il fallait être plus proche de son associé. Et aujourd'hui, son cabinet s'est envolé. Parce que quand on est dans le truc, on ne voit pas. On ne voit pas, on croit bien faire. Parce qu'il n'y a pas forcément d'événements qui
te dit, bon, c'est mal, mais au fur et à mesure, tu vois que ton chiffre d'affaires diminue. Au fur et à mesure, tu vois que tu n'as plus envie d'aller au travail. Au fur et à mesure, tu vois que ta relation ne va pas bien. Au fur et à mesure, tu comprends que il y a un truc qui va pas, mais quoi? Voilà. Et souvent, juste une constellation familiale, individuelle, systémique ou familiale débloque parce que tu comprends en arrière-plan ce qui se joue. Parce qu'avec la constellation familiale, le mental, on fait en sorte qu'il ne voit pas ce qui se passe. Sinon, il va venir te protéger. Et c'est lui, malheureusement, qui nous protège de trop, qui nous met dans un bunkers, qui nous met dans une prison Alcatraz et qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Voilà, voilà. Allez, je vous montre la carte de l'éveil que j'ai tirée aujourd'hui pour vous. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à noter sur ce live en voyant cette carte? Je vais vous lire ce qu'il y a en dessous. C'est marqué l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Élévation, pardon. Ça te parle, Being of Light. Élévation. Yeah. Nini 972 également. Élévation. La légèreté. Écrivez ce que vous ressentez, ce qui vient à vous. Je vous rapproche la carte. Blonde me dit, c'est ça qui m'arrive. Je sens que ça ne va pas. On me demande ce qui se passe, mais j'y arrive pas. Parce que tu n'es pas censé savoir ce qui se passe. Ton mental va bloquer pour que tu puisses avancer et traîner ce boulet derrière toi. Mais ton inconscient sait exactement ce qui ne va pas puisque tu ne vas pas bien. Et ça, on va le débloquer avec la constellation familiale ou alors avec l'hypnose, ou alors je fais aussi de la constellation familiale incarnée. C'est-à-dire avec ma voix d'hypnothérapeute, je te fais rencontrer les parties de ton intérieur, ton enfant intérieur, plein de choses. D'accord? Donc voilà. Donc, alors, attendez, je me mets en mode lecture. J'espère que j'ai répondu à toi, Blonde. Alors, Mademoiselle J, tu dis lâcher prise. Ok. Isalia, sérénité. Paix. Ensuite, bonjour, OC. Ça va et vous? Nini 972 me dit calme, douceur. Qu'est-ce que ça vous procure tout ça, là, les personnes qui regardent cette carte? Est-ce qu'elles se sentent concernées là maintenant? Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que vous sentez un souffle qui vient vers vous, une issue qui peut vous permettre de vous rebooster? Ah, ça donne envie. Ça donne envie de quoi? Je me sens si lourde ou alourdie. Oui. Being of Life me dit joie et apaisement. Blonde me dit sensation d'être libre. Ouais. Alors, comment pouvez-vous atteindre les mots que vous avez écrits à toutes les personnes qui m'ont répondu? On fait déjà un mini coaching là. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se passe pour atteindre les mots que vous avez écrits, que vous avez déposés? Parce que les mots que vous avez déposés, sans en parler, c'est les mots que votre inconscient a déposés et non le mental. C'est pour ça que tous mes lives sont écrits. Je fais montrer très rarement les personnes en vocal. Parce que le vocal, la réflexion, c'est le mental. Voilà. Alors, Blonde, sensation d'être libre. Joie et apaisement, voilà. Partir loin de tout. Ok. Est-ce que tu penses que c'est possible, Nini 972, quand tu vois cette image? Tu as besoin de vacances. Ok. Tu crois? C'est ton mental qui dit je crois. Je pense que les premières phrases sont vraies. Mademoiselle G dit mort de rire en voyant. Alors, tu me dis mort de rire en envoyant. Ok.
en envoyant, ok, chez mon copain. Ok, donc tu seras calme. Ok, bah ok, hein. Et comment tu te sens quand tu écris ça? Isalia me dit détachement. Ouais. Marie-Claude me dit la liberté. Ouais. Joël me dit tout abandonner, prendre du recul. Ok. Donc, je reviens. J'ai besoin de sérénité. Ok. Donc, indirectement, vous avez déjà trouvé la solution à tous vos besoins là. Qu'est-ce qui bloque maintenant pour l'action? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir dans ce sens? Dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir dans ce sens? Là, j'ai posé une question pour le mental. Les circonstances actuelles. Plus de précision? Là, vous allez voir que j'ai posé une question mentale. Ma mère. Ok. On continue. Rien, sinon les difficultés du quotidien. On continue. Je travaille. J'ai pas encore de vacances. On continue. Vous allez voir, vous avez vu, j'ai posé juste une question mentale. Donc j'ai des réponses du mental. Alors qu'en arrière-plan, votre inconscient vous demande du repos, du recul. Isalia me dit de la confiance en soi. Tu as confiance en toi, sinon tu ne parlerais pas sur ce live. Isalia. D'accord? Donc pour vous montrer que le mental a pris position là maintenant. Vous avez pu retrouver toutes les difficultés, les excuses, les empêchements pour pouvoir répondre à votre mal-être. Joël dit difficulté dans ma vie sur tous les plans. Mademoiselle G dit je sais même pas, peut-être mes enfants. Mademoiselle G qui négocie avec son mental. Hein. Peut-être les enfants. Alors je vais vous expliquer tout ça. D'accord? Donc en fait, là, vous venez de mettre dans un deuxième temps, quand je vous ai posé la question, qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à ce que vous avez envie? Le mental s'est mis à vous défendre, d'accord? À trouver la raison du pourquoi vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je ne travaille pas avec le mental parce que je sais que l'inconscient est capable de faire. Si vous ressentez le besoin, même ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, par exemple, je prends l'exemple de Nini 972 qui me dit que je ne peux pas, j'ai pas de vacances, je suis au travail. Nini 972, tu n'es pas au travail H24. Et même si tu n'es pas en vacances, tu peux prendre un moment pour toi. Même si quand on est aux toilettes, on peut prendre un moment pour soi. Il n'y a pas de secondes de perdu, il n'y a pas de minutes de perdu, il n'y a pas de temps perdu. Si tu as besoin d'un moment pour toi, c'est toi qui dois le prendre pour toi. C'est pas les autres. Là, dans toutes vos réponses, vous parlez de ce qui vous entoure. En aucun cas, vous avez parlé de vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il faut forcément trouver une excuse à notre mal-être extérieur. Non. Si tu ne vas pas bien, c'est que toi-même, tu ne fais pas un pas pour aller bien. Est-ce qu'on est d'accord? Je parle d'un vrai moment, pas de moment furtif. Le mental. Un moment de 5 secondes, d'1 minute pour toi est un moment. Ça veut dire que le fait d'être devant ton miroir, de te dire, bon, je suis canon aujourd'hui. Le fait de te maquiller, ce ne sont pas des moments furtifs, même si c'est court, mais c'est un moment où tu te donnes de l'amour, que tu te dis,
Je suis belle aujourd'hui et je suis bien dans mes baskets. D'accord? Il n'y a pas de moment furtif. Même 10 secondes où tu t'enveloppes comme ça. 10 secondes, c'est très long. C'est se donner de l'amour. C'est se donner de l'amour. Ne serait-ce que ça. Tu mets tes 2 mains sur tes épaules comme ça et tu fermes les yeux et tu prends une grande inspiration. Tu te reconnectes à toi-même. Tu te reconnectes à toi-même et tu prends conscience, parfois même du sang qui coule en toi, de ta respiration. Tu dois te dire, oui, je suis vivante. Et là, tu prends conscience qu'il n'y a plus personne autour. Et là, le bien-être arrive. Aujourd'hui, on nous a appris à être bien avec tout ce qui nous entoure. Donc, alors, pour que je sois bien, il faut que j'ai un massage. Pour que je sois bien, il faut qu'on me sourie. Pour que je sois bien, il faut qu'on me fasse des massages. Pour que je sois bien, il faut que j'ai beaucoup d'argent. Pour que je sois bien, il faut que j'aille marcher 5 heures. Pour que je sois bien, stop. Pour que tu sois bien, tu peux l'être déjà. Quand tu te réveilles le matin, tu t'assois au bord de ton lit et tu fermes les yeux. Tu prends conscience que tu respires, que tu es assise et que tu es là. Le fait d'être là, gratitude. Le fait d'être là, je te remercie mon corps de me soutenir, de m'avoir réveillé ce matin. Là, c'est énormément de choses. Encore une chose, quand il y a quelqu'un qui vient t'embêter, il y a quelqu'un qui vient t'énerver, c'est encore quelque chose externe à toi. Soit ça t'atteint, soit ça ne t'atteint pas. Donc, si tu juges que ça doit t'atteindre, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dites-moi si je fabule, si je parle de trop. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous voyez? Donc, savoir dire non. Il faut faire de soi. La priorité, c'est même pas assez fort. D'accord? La priorité, c'est même pas assez puissant. Souvent, on dit qu'il faut faire de soi sa priorité. Il faut s'aimer soi. Tu sais quoi? Il faut être soi. Un point, c'est tout. Il n'y a pas d'affaire de priorité. D'accord? Si tu es toi, la priorité ne se pose même pas. Tu es toi. Tu avances avec ton toi. D'accord? Donc, toi entier. Donc, quand tu es toi entier, légèreté, lâcher prise. Tu te laisses porter par la vie. Tu avances par rapport à ton intuition. Tu te laisses guider par rapport à ton âme. Et tu écoutes le bruit de ton âme. Même 5, 10, 15, 20 minutes. Et ça, c'est dire oui à son corps. C'est se dire oui et c'est s'aimer soi. D'accord? Donc, quand on vient me dire, bon, ça va pas, je suis fatiguée, les problèmes du quotidien, on a tous des problèmes du quotidien. D'accord? Sinon, ce serait pas drôle. On a tous des problèmes du quotidien, mais c'est un exercice extrêmement magnifique d'apprendre à revenir vers soi pour que le problème du quotidien passe ici. Pour que le problème du quotidien nous permette de créer une source positive pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Donc, je reviens au fait que là, je parle comme ça, vous me dites, waouh, elle dit des choses vraies. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai expérimenté, je me suis cassé la figure, je me suis cassé le nez, je me suis pris des portes dans le visage. Oui, mais c'est devenu moi. Et aujourd'hui, je suis un peu votre raccourci vers ce que vous voulez vraiment, vers vous. Quand vous allez être vous, je ne sais pas pourquoi là on m'envoie l'image de Hulk, quand vous allez être vous êtes Hulk. Plus rien, vous êtes vert, mais vous en foutez. Vous êtes vert, mais vous êtes vous et vous avancez, point barre. Ok? Donc, ça c'est... Comment dire? Je ne sais pas pourquoi elle est venue, l'image, mais excusez-moi. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous laissez pas, surtout pas, avoir. D'accord? Donc là, j'ai un message.
Alors, ne vous laissez surtout pas avoir par rapport à plein de choses, par rapport à ce qui peut vous entourer. C'est vous endormir et vous angoisser encore plus. Donc, je reviens sur vos commentaires. Donc, ok, cette carte-là, si vous voulez faire une capture d'écran, allez-y. Faites une capture d'écran. C'est votre carte du jour. C'est bon pour vous? Vous me faites OK? OK. Donc, super. Donc, je vais retourner sur les phrases que vous m'avez écrites. Je regarde un peu. Pensée positive. En gros, il faut faire de soi sa... Ça, j'ai déjà répondu. Savoir dire non, oui. Blonde me dit, je suis d'accord, on m'a déjà dit ce que vous venez de dire. Oui. Mais on le dira tout le temps, en fait. On le dira tout le temps, mais le souci, c'est que oui, on va dire oui, bah ok, je vais faire ça. Mais le dessus revient toujours. On est fatigué et malheureusement, il faut pouvoir, comment dire, il faut pouvoir avoir les outils pour pouvoir réagir et avancer vers ça. C'est tout. Si tu n'as pas la recette pour faire un gâteau, ton gâteau, il va pas être bon, hein. D'accord? Donc c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui pour vous apporter les outils, avoir une direction plus directe et éviter de se prendre des casseroles, des murs, des ruptures sans cesse parce que tout simplement vous ne savez pas qui vous êtes et surtout parce que vous ne savez pas vous donner du love à vous. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est chiant. D'accord? Ça, c'est très, 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 très chiant. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Aujourd'hui, tu n'arrives plus à réfléchir parce que probablement tu as beaucoup de choses à penser. Et est-ce que tes pensées sont pour toi ou pour les autres, Joël? Dis-moi, as-tu des pensées en arborescence? En arborescence, ça veut dire que derrière une pensée, il y en a deux. Derrière deux pensées, il y en a 6. Derrière 6 pensées, il y en a 12. Tu passes ton temps à penser, même quand tu dors. C'est mon cas. Donc, est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à réfléchir parce que tu penses beaucoup pour toi et tes enfants? Ok. Pour pouvoir être en forme pour tes enfants, il faut que tu arrives à faire une sélection de pensées. Ça encore, c'est compliqué. C'est facile à dire, mais c'est compliqué. La sélection de pensées, elle se fait très très facilement. Tu gères celle qui vient à toi. Ne parle même pas de priorité. Tu gères ce qui vient à toi dans le moment présent. Ne cherche pas à faire des calculs. D'accord? Parce que tu vas probablement prendre la route qui te sécurise le plus, mais ce n'est pas forcément la bonne. D'accord? Donc, prends chaque idée comme elle vient. Ne te prends pas la tête. Tu sais ce qui nous fatigue? C'est de faire le tri dans les idées. C'est de réfléchir quelle idée sera bien pour qui, pour qui, pour qui, pour qui. Pense à toi. Préserve ton mental, préserve ta santé mentale, ta fatigue mentale. Laisse venir la première idée qui vient, même si elle te met en insécurité. Si elle te met en insécurité, c'est pour que tu puisses créer. C'est pour que tu puisses créer la béquille pour pallier à l'insécurité. Si tu vas directement vers l'idée la plus facile, c'est pas forcément là qu'il faut aller. D'accord? Donc, si tu laisses venir au fur et à mesure ce qui est bon pour toi, tu n'auras plus à devoir penser pour les autres, pour toi. Tu exécutes ce qui arrive là, maintenant et aujourd'hui. Est-ce que tu comprends, Joël?
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, paix et bénédiction, tu me dis, je me sens ces derniers moments naturels, c'est comme si j'ai plus mes réflexes spirituels. C'est peut-être parce que tes réflexes spirituels sont innés maintenant, sont intégrés, sont de base. D'accord? Tu es peut-être devenu naturel avec tes réflexes spirituels. Tu grandis. C'est comme moi aussi, j'ai eu cette étape-là où j'étais moi, mais j'avais la casquette spirituelle. Aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'avance avec. D'accord? Donc, je ne peux même plus, même dans mes coachings, je ne peux plus différencier. D'accord? Je suis coach de vie et chaman moderne. Finalement, je suis les deux. D'accord? Dans mes coachings, je suis les deux. Je ne peux pas dissocier. C'est comme ça. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances dans la vie, ben tu t'alignes finalement. Tu alignes toutes tes petites casquettes. Et ça, c'est positif. C'est OK pour toi, paix et bénédiction? Namasté. Et oui, c'est ça. Il faut pas... En fait, ce qui arrive d'étrange est magnifique. D'accord? C'est tout ce qui est ordinaire qui est bizarre. Parce que on n'est pas tous pareils. D'accord? Ce qui est original est magnifique. Tout ce qui est ordinaire, c'est du façonnage. Si on fait tous la même chose, c'est que ce sont des masques. D'accord? Nous sommes chacun différents. Nous avons chacun une empreinte digitale différente. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de ce qui n'existe pas. Si vous êtes face à quelque chose qui n'existe pas, essayez de comprendre pourquoi la vie vous l'a mis devant vous. Et souvent, moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'accord? Souvent, j'ai été attirée par des choses que les gens ne veulent pas. Je suis aussi investisseuse dans l'immobilier. J'ai fait des achats immobiliers qui sont restés peut-être plus de 5 ans sur le marché parce que les gens ne voulaient pas. Ben moi, ça m'a attirée, je l'ai fait. Et ça a fonctionné derrière. Parce que j'ai fait confiance à mon intuition. Je n'ai pas eu peur comme les gens ont probablement eu peur quand ils ont vu l'annonce immobilière. Donc ça, c'est pour vous dire que ne laissez pas passer les opportunités face à la peur. Si vous avez peur, c'est là qu'il faut aller. S'il y a un doute, c'est là qu'il faut aller. OK? Donc, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand il y a une peur, il faut y aller. Il faut construire l'antidote de cette peur. Est-ce que c'est OK? Merci Being of Light pour ces cœurs. C'est très très gentil. Joël me dit comment dissiper une douleur rapidement. De quelle douleur tu parles? Physique, émotionnelle, interne? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe avec cette douleur? Et depuis quand est cette douleur? Quel a été le déclenchement de la douleur? Quand est-ce qu'elle se ravive, cette douleur? Quand est-ce qu'elle se ravive? Alors, Joël, vous savez, quand il y a une douleur, après avis médical surtout, si vous avez une douleur, il faut surtout consulter, bien sûr. Si la radio vous dit qu'il n'y a rien, si on vous dit qu'il n'y a rien, c'est dans la tête, là, j'interviens. OK? Ah, une douleur émotionnelle de trahison. Alors, cette douleur-là, je peux la dissiper grâce à toi. D'accord? Tu vas m'aider à t'emmener vers la compréhension de cette base, de cette
comment dire, de la racine de cette douleur. Tu m'as dit d'une trahison. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette trahison? Si tu veux qu'on en parle, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti trahi? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ça sur la casquette de la trahison? Est-ce que tu veux m'expliquer? Parce que souvent, on pense trahison, mais ce n'est pas forcément la trahison. Alors, explique-moi, Joël. Bienvenue, Idriss. Alors, là, on a quelqu'un qui a une douleur émotionnelle due à une trahison. D'accord? Et cette douleur émotionnelle-là, moi, aujourd'hui, je la ressens ici, au plexus solaire. Ce qui est normal. Le plexus solaire, c'est le questionnement, c'est vraiment, comme on dit, quand on s'interroge, quand on a quelque chose, une angoisse, eh ben, on ressent ça ici, hein. Mais c'est normal, parce que ça tourne, on se dit, mais pourquoi? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Nanana, nanana, nanana. Donc, tu me dis, véritablement, c'est une infidélité qui survient au moment où j'ai un âge avancé. Nini 9C2 me dit qu'elle a le cœur qui bat fort. Il y a des mots qui refont se projeter dans des événements. Et Nini 972, je pense que la phrase que Joël vient de dire vibre encore plus pour toi. Mais aujourd'hui, ce que je vais dire, bonjour Taillé. Alors Joël, tu me dis, on ressent comme une boule dans la poitrine. C'est exactement ça. Parce que tu te questionnes encore. Tu te questionnes. Alors maintenant, ce que je vais revenir vers toi. D'accord? Je vais revenir vers toi. Bonsoir Damis. Tu me parles d'une infidélité qui survient au moment où j'ai un âge avancé. Joël, je vais te poser une question. Quand je te dis âge avancé, qu'est-ce que tu ressens dans ton plexus solaire que je suis en train de ressentir aujourd'hui? Je suis en train de ressentir. Hein. Mais je veux que ce soit toi qui me le dise. Quand je dis âge avancé, qu'est-ce qui bouge en toi là? Comment tu te sens? Bonjour Emilia. Et je pense que tu as même les larmes aux yeux qui montent. Parce que c'est en train de se faire aussi. Tu as plus de force pour lutter. Emilia, bienvenue en tout cas. Merci d'être abonnée. Merci. Tu n'as plus de force pour lutter. Ok. Je ressens ces larmes au fond de tes yeux et je sens cette peine également. D'accord? Et dans ta phrase, tu sais, c'est pas l'infidélité. C'est pas cette notion de fidélité. D'où le mot trahison que tu m'as dit tout à l'heure là. C'est la peur de ne pas pouvoir recommencer. La peur de faire comme quelqu'un qui est pas loin de toi. La peur de reproduire quelque chose que tu as déjà vu. Ton âge avancé, l'âge n'a pas d'âge. D'accord? L'âge n'a pas d'âge. Aujourd'hui, dans ta phrase, c'est une infidélité qui survient au moment où j'ai un âge avancé. C'est une peur qui demeure. D'accord? C'est une peur qui demeure. Là, maintenant, tes guides me disent quoi?
Alors, Idriss, tu me dis salut, que le bon Dieu vous protège, vous tous. Merci, Idriss. Joël, les guides me disent d'aller chercher quelque chose pour interpréter ce que tu es en train de me dire. D'accord? Donc, je reviens. On va aller tout de suite savoir. Ici, c'est ma petite boîte de constellation individuelle. D'accord? On ne va pas en faire une là parce que ce sera trop long. Joël, je vais piocher à l'aveugle un élément. Je vais te demander de me dire qu'est-ce que ça représente pour toi sans réfléchir. D'accord? Dès que tu vas voir cet élément, j'ai même le haut le cœur, j'ai même une angoisse. Hein, ça va bien se passer. Dès que tu vas voir cet élément, ne cherche pas à réfléchir. Ok? Dis-moi ce qui vient. Je me mets en mode vision. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Joël? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ce bonhomme-là qui est assis. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je vais le mettre sur un document pour que tu puisses le voir. La tristesse. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe pour qu'il soit agréable? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe pour qu'il soit agréable? Joël. Pour que cette tristesse soit agréable, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe? La tristesse, elle est même tombée. Pourquoi elle est assise, la tristesse? Je crois que tout à l'heure, tu m'as dit, tu n'avais plus de force. Est-ce que c'est cette tristesse-là qui te donne cette notion de perdre la force? Je te laisse me répondre. Elle n'en peut plus, ouais, de cette tristesse. La preuve, elle fait que tomber, tu vois. La tristesse ne fait que tomber sur le dos. Joël, tu me dis, il faut qu'il se lève et fasse celui, donne la joie. Ok. Tu veux que je le mette debout et qu'il se lève. Donc, en se levant, tu me dis qu'il devient la joie. Comment tu te sens? Le fait de le voir debout comme ça. Il est devenu la joie. Comment tu te sens, Joël, quand tu vois ça? Et en plus, qui tient debout, hein. Parce que là, je tourne. Bonjour, Druide. Comment tu te sens quand tu vois là? Bonjour, Aviation. Alors, comment tu te sens quand tu le vois comme ça?
Merci d'aimer le live, c'est super sympa les gens qui sont connectés. Et là, je vous montre un petit outil de ma constellation familiale individuelle. Je laisse Joël écrire. Alors, comment tu te sens? Merci d'aimer le live. Joël me dit, pas la joie, mais au moins il est debout pour affronter ce qui est en face. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Bonjour Aviation. Laisse-moi voir ta demande. Ok. Mais tu m'as fait une demande de quoi, Aviation? RTK me dit, bonjour, c'est quoi l'histoire avec le bonhomme? Alors, le bonhomme, c'est un de mes outils, d'accord? C'est un de mes outils que j'utilise en constellation familiale individuelle, d'accord? Je ne fais pas monter les gens, Aviation, désolé, d'accord? C'est un live purement d'écriture et ça fait partie de ma thérapie. Mais il n'y a pas de souci pour la prochaine. Si tu veux qu'on discute, tu prends rendez-vous en séance, mais sinon, je ne fais pas monter si c'est moi qui ne le propose pas en thérapie de groupe. Donc du coup, Joël, tu m'as dit là, ok, il va affronter ce qui est en face. Ok, donc là, je le déplace, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a là, Joël? Je vais piocher autre chose, d'accord? Est-ce que tu m'autorises à piocher autre chose? Ah, tu me dis la personne qui s'oppose à toi comme obstacle. Mhm. Alors, Drid, bonjour. Si tu cherches un tour de magie, je pense que tu n'es pas sur le bon canal. D'accord? Je fais pas de la magie. Ok? Si tu veux que je fasse de la magie, c'est pas du tout le moment parce que je suis en train de coacher quelqu'un. Si tu veux bien respecter son coaching, ok? Je te remercie. Alors, Emilia me dit pour écrire et demander comment Madame Joël, il faut faire comment. Alors, Emilia, tu vas sur mon profil, tu appuies, tu cliques 2 fois sur ma photo en haut là, et tu vas arriver là où il y a toutes mes publications. Tu vas voir, il y a mon site internet et tu pourras aller dessus, naviguer. Ou alors tu m'envoies un mail. Voilà. Ça, c'est une constellation familiale vraiment réduite, hein. Vraiment réduite parce que ça dure 1h30 normalement. Mais là, j'aide Joël à faire parler son inconscient pour pouvoir trouver un apaisement. Et ça peut aller très très loin, voire changer en une séance la direction de ta vie. Donc c'est très très puissant. Donc, Joël, tu m'as dit qu'il y a quelqu'un en face de toi là. Je vais piocher une autre personne à l'aveugle. Ah, qu'est-ce que ça représente pour toi ici, Joël? C'est moi qui te remercie, Emilia. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et en plus, il le regarde bien. Par contre, il ne te regarde pas. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je vais utiliser ma tasse pour poser ma carte. On fait vraiment une constelle improvisée, hein. Parce que normalement, j'ai un plateau tournant, j'ai tout ça, hein. Donc, alors, est-ce que tu vois bien là le jeu? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quoi ça pour toi, Joël? Il ne me regarde pas parce qu'il s'en moque.
C'est qui? C'est qui, Joël? C'est qui? Ton époux. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe du coup? Là, tu es agréable, la joie. D'accord? Là, c'est la tristesse qui s'est relevée. D'accord? C'est la tristesse là, ou c'est la joie? C'est qui ça, finalement? Parce que c'était la tristesse qui s'est mise debout. C'est qui pour toi là? Là, c'est ton époux, et là, c'est qui? Bonjour aussi. Là, c'est qui là pour toi, Joël? C'est toi. Tu as compris que là, tu t'es mise debout. Tu es plus grande. Il y a probablement plus de tristesse là. Comment tu te sens? Agréable, désagréable ou neutre? Comment tu te sens? Je vais retourner. Comment tu te sens? Tu es agréable, désagréable ou neutre face à cet époux, à ton époux? Tu es neutre. Qu'est-ce que tu peux faire pour être agréable? Qu'est-ce que tu aurais pu faire là pour être agréable? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour être agréable? Avec cette grandeur que tu as là maintenant. Alors Joël, me mettre au-dessus de tout. Mais tu l'es déjà, regarde. Tu es déjà au-dessus là. Hein? Tu es plus grand, hein? Tu es plus grande que ton époux. Là, c'est ton espace. C'est ton espace à toi là. C'est ton jardin secret, c'est ton espace à toi, c'est ta force. Tu t'es relevé. Lui, il est agréable, désagréable ou neutre? Tu veux ignorer ce qu'il fait. Mais comment tu fais pour ignorer ce qu'il fait si tu le regardes? Si tu es focus sur lui. Là, tu es focus sur lui, tu es même penché vers lui. Et ça t'épuise. N'oublie pas que là, tu viens de te lever. Là, tu es focus sur lui et lui n'est même pas en train de te regarder. C'est ça le problème. Est-ce que lui mérite d'être dans ton espace ici? Parce que je rappelle, quand on est marié, ça ne veut pas dire que l'un appartient à l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre doit constamment être dans son espace. Ça ne veut pas dire qu'on doit constamment surveiller ce que l'autre fait. On est d'accord? Est-ce que selon toi, ici, il devrait pouvoir rester dans ton petit espace à toi?
Bonjour Jojo 971. Je ne suis pas voyante. Si tu veux qu'on travaille ensemble, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on discute. Et c'est toi qui vas te donner la clé. Il suffit que je sorte quelque chose et c'est ton âme qui va me parler. Alors Joël, est-ce que tu penses qu'il a sa place sur le... Alors, il devrait tenir compte de ta présence. Pourquoi cela? Là, tu vois bien que là, il ne te regarde pas. Et ça, c'est son problème. Parce que là, il y a une femme qui est debout, qui est sûre d'elle et qui regarde son mari de haut. On est d'accord? Pour l'instant, tu es focus sur lui, sur le fait qu'il ne te regarde pas. Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est toi. Moi, je veux que tu sois focus sur toi et que tu regardes ce qui est devant toi. Comme je dis souvent, qui m'aime me suive. S'il ne te suit pas, c'est tant pis pour lui. Toi, tu dois être warrior, tu dois être la femme fatale, tu dois être celle qui est sûre d'elle, tu dois être celle qui doit avancer. On est d'accord? Donc, là, tu es focus sur lui. Change-moi ça pour que tu puisses être bien, Joël. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe là maintenant pour te sentir plus légère? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe pour être plus légère? Quand c'est vrai pour la femme user 68, c'est vrai pour l'homme aussi. Ok? Moi, je ne fais pas de parité. Que tu quittes cet espace. C'est toi qui dois quitter ton espace, Joël. C'est ça que tu viens de me dire. Ça veut dire qu'on t'enlève de ton espace. Ici, c'est ton espace. Tu veux sortir de ton espace? Tu veux quitter ton espace. Tu veux disparaître. Ah, non, mais lui, oui. Donc lui, tu souhaites qu'il quitte ton espace. Dis-moi oui ou non. Alors bonjour Blonde. Lorsque vous aurez fini avec Madame Joël, vous pouvez me prendre s'il vous plaît. Alors le live il dure qu'1 heure, d'accord? Mais je pourrais te prendre en privé s'il n'y a pas de souci, d'accord? Mais en tout cas, merci en tout cas pour cette intention. Je ne pourrais pas prendre tout le monde, mais en tout cas, vous pouvez me contacter en privé et prendre rendez-vous pour qu'on puisse faire une vraie constellation. Là, c'est vraiment une constellation minime que je fais avec Joël. Mais vous voyez l'efficacité. Vous voyez déjà l'efficacité. Alors, il y a TikTok qui me demande si je suis humaine. Alors, attendez. Parce que je ne vous vois pas. Ok. D'accord, Blonde, je suis désolée. Parce que je ne veux pas bâcler ton entrevue. D'accord? C'est très important pour moi. Je ne peux pas commencer un truc qui n'est pas fini. Qui ne se finit pas. Et oui, c'est une thérapie, la constellation. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de prendre rendez-vous et de faire ça. Parce que juste des petits bonhommes comme ça, j'arrive à faire parler votre inconscient. D'accord? Donc, user 682, je ne peux pas te répondre tout de suite parce que je travaille avec Joël. Ok? Donc, alors Joël, je t'écoute. Est-ce que tu es prête à le faire sortir de ton espace?
Ben maintenant, tu connais la constellation familiale. Vous allez pouvoir voir sur mon profil, j'ai certainement une constellation familiale que j'ai faite, que j'ai filmée. Donc oui, c'est très important. Vous pouvez la voir aussi dans le fameux film Le chemin des oliviers sur Netflix. Je suis experte en constellation familiale individuelle et de groupe. Et c'est une thérapie très très puissante qui remonte dans l'intergénérationnel et qui fait énormément de bien dès la première séance. Dès la première séance. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous renseigner et vous savez maintenant que je le fais en direct, en live, à distance et au cabinet. Voilà. Alors Joël, est-ce que tu es toujours là? Joël, est-ce que tu es toujours là? C'est toi qui dois me dire si on enlève de ton espace. Alors, Joël, tu me dis je ne suis pas prête, mais je veux faire fi de ces agissements. Alors, tu n'es pas prête de l'enlever de ton espace. C'est ce que tu viens de me dire. Mais tu veux ignorer ces agissements. Là, sur cette constellation-là, tu es focus. Tu es focus. Et tant que tu seras focus, tu ne ressentiras pas un soulagement. Donc, fais le nécessaire pour que tu sois agréable. Là, maintenant, sur cette constellation-là. Là, tu es debout, tu es penché vers ton époux. Et ton époux ne te regarde pas. Donc maintenant, il faut faire en sorte que toi, tu sois agréable. Aujourd'hui, je ne traite pas ton époux. C'est toi que je traite. Là, tu n'es pas agréable. Parce que tu es focus sur ces agissements. Là, ce que tu viens de me dire, c'est ton mental qui prend le dessus pour pouvoir trouver une excuse à ton mal-être. Là, c'est peine perdue. Tu as devant toi la raison pour laquelle tu es triste. D'accord? Tu as devant toi la raison pour laquelle tu es triste. Tu es focus. Moi, je veux que tu te retrouves toi. D'accord? Donc, fais le nécessaire pour que tu sois agréable sur ce plan-là. Joël, fais le nécessaire pour que tu sois agréable. Quand tu retires quelqu'un de ton espace, justement, quand tu retires quelqu'un de ton espace, ça ne veut pas dire que tu retires la personne de ta vie. Ok? C'est que tu te laisses de l'air pour pouvoir être toi. Là, vous avez bien vu, normalement, moi, j'ai un gros plateau tournant. Ok? Donc, tu peux mettre toute ta famille, tu peux mettre toute ta société, tu peux mettre tout. Là, on va dire que cet espace-là, c'est uniquement ta zone à toi. D'accord? Là, aujourd'hui, il est dans ta zone. Il est dans ton cocon privé qui t'appartient à toi. Même si tu es marié, tu dois garder cet espace-là pour toi. Ton jardin secret. Aujourd'hui, je prends conscience que ton mari est dans ton jardin secret. Parce que tu lui as fait rentrer dedans. Parce que tu voulais qu'il ait confiance en toi. Parce que tu voulais qu'il sache tout de toi. Parce que tu voulais l'avoir sous la main et être sûr que tu fasses tout bien pour qu'il puisse tout le temps te regarder. Là, tu prends conscience qu'il ne te regarde pas. Parce que lui-même, peut-être, est étouffé par cet espace-là. Donc là, moi, j'aimerais bien que tu reprennes ton espace. Tu me dis si. Je pense que c'est les guides qui m'ont soufflé tout ça. Donc, j'aimerais bien que tu reprennes ton espace et que lui aille sur son espace. Donc, Joël, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il aille sur son espace? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il aille sur son espace? Je ne peux rien faire sans toi. Donc, tant que tu ne feras pas les choses, ce ne sera pas réglé. Emilia dit lui donner de l'espace. Emilia, elle doit se donner son espace à elle. Elle ne se préoccupe pas de l'espace de l'autre parce que lui, il prend son espace. D'ailleurs, il prend son espace plus l'espace de l'autre.
Moi, je m'occupe de Joël. Joël, je veux que tu récupères ton espace. Marie-Claude dit retirer. C'est Joël qui prend la décision. Alors, Joël dit être indifférente et faire ce qui me fait plaisir. C'est ça. Mais pour être indifférente et faire ce qui te fait plaisir, il faut qu'il y ait de la place sur ton espace. Et y mettre, et d'ailleurs, on va mettre ce qui te fait plaisir. Mais pour l'instant, il faut faire de la place. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne devrait pas être sur ton espace. Qu'est-ce que t'en penses? Bonjour Laurence. Qu'est-ce que t'en penses, Joël? Je le retire. Alors Joël, je sens une angoisse qui monte sur ton plexus solaire parce que oui, je ressens tout. D'accord? Je ressens tout. Je sens que tu as une angoisse là maintenant. Mais je vais t'accompagner. Ok? Donc, on va le retirer. On est ok? On le retire et on le ramène dans son espace. Ok? Il est sorti de ton espace. Coucou Jean-Marie. Comment tu te sens? Rossi me dit, en peu de temps, je comprends beaucoup de choses. Toutes les personnes qui sont connectées sur mon live, vous avez été amenés par vos guides. Voilà, je suis aussi guidée par des guides spirituels. Donc si vous êtes arrivé là et que ça vous parle, c'est pas anodin. D'accord? Donc Rossi, merci pour ton commentaire et c'est tout à fait normal. Ouh, Joël, j'ai un soupir. Est-ce que toi aussi tu as eu un soupir comme moi? Oh, oh, oh. Joël me dit, je me sens libre. Ça c'est moi, excusez-moi. Il était même tombé de joie. Je me sens plus libre de mes mouvements. Waouh. Et ouais, parce que tu as retrouvé ton espace. Rossi dit, waouh, j'ai des frissons. Eh oui, c'est normal. Vous avez vu ce que l'inconscient cache? Vous avez vu ce que le mental vous empêche de mettre en lumière? C'est ça que moi je travaille avec vous. Tout le temps, au cabinet, à distance. C'est ça. Retrouvez votre place, retrouvez votre espace. Joël, j'ai le sourire, j'ai les larmes aux yeux, je suis waouh pour toi. Tu te sens libre. Mais c'est pas fini, Joël. Qu'est-ce que tu veux rajouter dans cet espace-là? Je vais tirer à l'aveugle pour toi. Hey, un autre chaton. Vous allez dire, mais elle a que des chatons, celle-là. Non. Un chaton blanc qui regarde en haut. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ce chaton-là, qu'est-ce qu'il représente? Joël. Il est tout blanc. Nini me dit, moi je n'ai jamais eu de chaton. Parce que c'était pas ta constellation. Blonde me dit, c'est un très bon avancement pour elle, oui. Vous savez, Joël a beaucoup travaillé là. Vous savez, elle a énormément travaillé. Et Joël, si tu as envie de faire la sieste tout à l'heure, c'est normal. Ah, une renaissance. Une renaissance. Waouh, waouh, waouh. Là, tu me touches énormément. Et en plus, je sens les larmes qui montent. Ce petit chaton-là, c'est la renaissance. Tu te rends compte? Et en plus, t'es même pas focus sur lui, comme tout à l'heure. Regarde. T'es même pas penché. En fait, comme si que vous regardez la même direction. Pratiquement. T'as capté? La renaissance. Comment tu te sens là? Sur cette mini constellation qu'on a faite là. Comment tu te sens, Joël?
Regarde, je tourne ma petite tasse qui fait office de, qui fait office de plateau tournant aujourd'hui. Regardez comment vous êtes beau là. Comment tu te sens, Joël? Ça veut dire que tu vois là, beaucoup de cœur pour Joël. Quelle que soit la chose qui se passe à l'extérieur de ton espace, tu auras toujours le sourire. Parce que tu as conscience maintenant que tu dois renaître. Et que ce petit chaton-là regarde la même direction de toi. Et ça, c'est une force immense. Immense. Joël, tu me dis, ma poitrine est devenue légère. Magnifique. 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 Merci, le bon berger. Magnifique. Et je sens que tu as le sourire aussi, hein. Joël. Donc, tu vois, c'est juste ces petits trucs-là qui font que là, devant tout le monde, hein, vous voyez, on est plusieurs en ligne, on est plusieurs à le voir. Vous voyez que par rapport à mon accompagnement, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous me dites, je m'adapte à vous. Par rapport à ce que les guides me demandent de faire, je m'adapte à vous. Je ne fais jamais une même constellation. Elles sont toutes... Joël me dit, je ris même. C'est pour ça. Tu ris, mais tu ris de joie parce que tout va dans le même sens. Mais waouh, en tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente que tu as pu prendre conscience de ce qui se passe. D'accord? Et que là, maintenant, tu as ton espace pour te faire belle. Tu as ton espace pour être toi. Tu es focus sur ta renaissance. Et là, maintenant, comme tu vas être toi, crois-moi que tu vas attirer ce qui est bon pour toi. Ou peut-être que ça va faire changer les comportements autour de toi. Ok? Tu ne seras plus jamais terne avec ça. Tu vas renaître de la Joël qui est la vraie Joël. Pas la Joël qui a été constituée par le statut d'épouse, ni d'éducation, ni du système. Toi, tu as retrouvé ton espace. Maintenant, tu mets ce que tu veux dans ton espace. On est d'accord, Joël? Being Offline me dit, je me sens joyeuse d'un coup. Oui, ça fait un effet ping-pong ou je ne sais pas comment on dit ça, mais ouais, moi aussi, je suis très contente pour Joël et c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, Emilia, si ça te parle beaucoup, il n'y a pas de souci. Donc là, vous pouvez voir qu'on a fait vraiment une minuscule constellation. J'ai eu besoin de juste... Les guides m'ont dit d'aller chercher mon outil de constellation et de pouvoir poser pour Joël. Et par rapport à sa problématique du début, je pense que elle s'en tape maintenant de ça parce qu'elle a compris que finalement, elle avait besoin de retrouver sa place. Être elle, son espace. Maintenant, Joël, tu es propriétaire de ton espace et tu laisses rentrer qui tu veux dans ton espace. D'accord? Tout ce qui ne te rend pas heureuse, dehors de ton espace. J'ai pas dit de ta vie, dehors de ton espace. Ah, chez nous, on dit Mansi. Merci à toi, Joël. En tout cas, merci à tous. Le live va durer 1h30. Normalement, c'est 1 heure. Je vous invite à consulter mon site internet sur Google. Vous tapez MJS Liberty. Vous tapez Katie de MJS Liberty. Vous tapez Katie Minin. N'hésitez pas à aller sur ma page YouTube MJS Liberty. Sur mes réseaux, m'envoyer un mail, regardez ce que je fais en consultation. Bien sûr, je fais des constellations familiales comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être en France, ni dans ma ville, ni vous déplacer dans mon cabinet. Vous pouvez le faire avec moi à distance, comme je l'ai fait avec Joël. Et surtout, ne restez pas seul face à des angoisses qui ne vous appartiennent pas. Là, vous avez pu voir que Joël avait une angoisse qui ne l'appartenait pas. Simplement, il y avait un truc à nettoyer. Et on a nettoyé.
D'accord? Donc voilà. Donc en tout cas, pour les personnes qui me connaissent qu'aujourd'hui, c'est le dernier live de la saison. D'accord? Je vais partir en vacances à partir du 1er août. D'accord? Je vais me reposer. Je vais... Merci beaucoup, Joël. Merci à toi, surtout de m'avoir fait confiance parce que tu n'étais pas obligé de te livrer, hein, surtout en live. Donc, en tout cas, merci à toi d'avoir participé à cette constelle improvisée et surtout à tout le monde aussi d'avoir pu participer à tout ça. Et moi, tout ce que je peux vous dire, ne restez pas seul. D'accord? Vous savez maintenant ce que je fais. Allez sur mon site, regardez mes séances, regardez mes rendez-vous, regardez ce que je fais, mes réseaux. Nourrissez-vous de tout ça pendant le mois où je serai off. On se donne rendez-vous peut-être fin août ou début septembre, je ne sais pas encore. Vous allez voir mon calendrier, il est ouvert ou pas. Et en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pendant cette année et on se dit de bonnes vacances. Je vous souhaite aussi également de très bonnes vacances. Reposez-vous, connectez-vous à la nature, faites plein de bonnes choses qui vous font du bien. D'accord? Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne faites pas. Hein? Ne dites pas oui pour faire plaisir. Non. Faites, reposez-vous. Si vous voulez rien faire, c'est normal. C'est quelque chose aussi de savoir de ne rien faire. C'est quelque chose qui est très important aussi. Et en tout cas, prenez soin de vous. Coucou, j'ai fait Kyle. C'est presque fini, désolé. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à très, très bientôt pour d'autres constellations familiales individuelles, pour d'autres coachings, pour d'autres questions, pour d'autres découvertes, pour d'autres retours à soi, pour d'autres... Voilà, c'est important et je publie des choses sur mes réseaux. Donc, allez-y, ça peut vous concerner, ça peut vous faire plein de bonnes choses. Et je réponds à mes mails et à des prises de rendez-vous jusqu'au 31 juillet. Après, je suis off pour mieux vous retrouver en septembre. Et en tout cas, ça me fait quelque chose de vous quitter parce que tous les mardis et le mercredi, on avait ce rendez-vous de midi à 13h. Il va repartir encore plus béni, plus fort. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et on se dit à bientôt. Bye bye à tous. Et encore une fois, Joël, merci de ta confiance. Merci beaucoup. À bientôt.